Bonjour les immopreneurs, vous autres, les professionnels de l'immobilier, mes chers clients, mes chers participants, ceux qui me suivent. En passant, j'en profite pour vous dire merci de me suivre. Je trouve ça vraiment le fun, agréable. J'aime ce que je fais avec vous autres. J'aime ce que je construis, ce que je développe avec vous autres. Et aujourd'hui, on est vendredi, fin de la semaine. Vous me retrouvez encore chez moi parce que c'est chez moi que je prends le temps de faire des petites vidéos express comme ça. Et dans le fond, j'en profite aussi pour me déposer, pour faire un recul, pour venir voir qu'est-ce qui va se passer la semaine d'après. Et je viens tout juste de terminer une petite session de coaching improvisée suite au webinaire que j'ai livré hier. La thématique, c'était comment convertir un suspect. Suspect veut dire on se connaît pas encore, à prospect où on a intérêt, on a peut-être créé quelque chose, à un client pour la vie. Ça, c'est l'objectif ultime. Alors, j'ai eu une question, mais finalement deux questions d'un participant suite au webinaire. Puis, justement, j'en ai profité pour avoir une discussion avec lui à peu près 30, même je pense un petit peu plus que 30 minutes parce qu'on a eu vraiment beaucoup de plaisir à discuter autour de la question. Et sa question était beaucoup au niveau de est-ce qu'on a vraiment des résultats ou comment on fait pour avoir plus de résultats quand on fait du web marketing? Parce que justement, dans le webinaire d'hier, j'ai parlé presque, la moitié du webinaire sur les stratégies web marketing parce que c'est un média de communication qu'on peut utiliser pour attirer une clientèle et développer de la clientèle. Alors, ce courtier investit beaucoup de temps, d'argent. J'ai regardé ce qu'il faisait. C'était déjà très bien ce qu'il faisait, mais un peu découragé parce que finalement, pas beaucoup de résultats en bout de ligne. Puis ça, c'est compréhensible. Quand on investit beaucoup de temps, d'argent, puis d'énergie, puis pas beaucoup de résultats en bout de ligne, c'est pas tout le temps encourageant, j'en conviens. Sauf que il faut comprendre que peu importe, et c'est ce que je lui mentionnais, peu importe les médias de communication qu'on va utiliser, peu importe les stratégies, les méthodes qu'on va utiliser pour aller chercher plus de clients, de la nouvelle clientèle, ou même développer sa clientèle actuelle, il y a un ingrédient qu'il faut jamais oublier, qu'il faut jamais mettre de côté, qui va toujours fonctionner, qui fait pas partie des stratégies, qui fait pas partie des grands principes ou des grandes méthodes. C'est ce que j'appelle créer la relation, mais une vraie relation avec votre suspect, prospect, client pour la vie. Même pour les clients pour la vie que vous avez déjà, ok, si vous avez cessé de nourrir cette relation, il ne faut pas être surpris que le client vous oublie à un moment donné. Donc, ce que j'ai échangé, mais j'avais envie de vous le partager, souvent, on met beaucoup de temps, justement, on met beaucoup d'emphase sur des stratégies, mais on oublie l'élément majeur qui est justement la patience, le temps, ok, de pouvoir créer cette relation-là. Donc, dans le web marketing, c'est un outil excellent pour attirer de la clientèle, mais souvent, cette clientèle n'est pas encore prête. Souvent, cette clientèle-là est juste comme à l'étape de s'intéresser, à l'étape de, oui, il est curieux, parce que, le courtier me disait, ils sont juste des curieux, des weareux, puis oui, alors ça commence comme ça, c'est une occasion, une opportunité à ces curieux, à ces weareux, à ces gens qui s'intéressent à ce que vous êtes en train de lui offrir ou de lui proposer, de pouvoir justement commencer à créer une relation. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous dire parce que, j'ai eu cette conversation-là, peu importe la méthode que vous allez utiliser, pour aller chercher des nouveaux clients, il faut toujours aussi être capable de mettre en place à quelque part, puis d'une façon constante, ce grand principe de créer la relation. Mais aussi, prioriser justement les méthodes que vous allez utiliser pour aller chercher ou développer de la clientèle. Et ici, je vais vous en donner 3 par ordre de priorité. Par exemple, vos clients. Vos clients actuels, il ne faut pas les prendre pour acquis. Faites pas ça, c'est comme une grosse erreur. Ces clients-là, si ça fait des années ou des mois ou plus que des années, exemple, vous ne leur avez pas parlé. Oui, c'est correct, une petite carte, un petit merci, un petit courriel, mais leur parler. Une anecdote, moi, j'ai un courtier que j'ai coaché l'automne passé, elle était un petit peu mal à l'aise parce que justement, ça faisait longtemps qu'elle leur avait pas parlé. Elle avait donné des petits signes par courriel comme ça, mais pas parlé directement. Vous pouvez pas imaginer les résultats qu'elle a obtenus parce qu'elle leur a parlé, elle est rentrée en contact, elle a réveillé justement l'effet de la relation parce qu'ils ont toujours apprécié cette relation-là avec la courtier dont je vous parle. Première chose, donc, réveiller ce qui dort dans votre banque de données, parler avec votre client. Ensuite, oui,
oui, le web marketing, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Même moi, je me suis remis en question et ça m'arrive encore de me remettre en question. Des fois, il faut juste comme ajuster, il faut juste comme peut-être revoir les stratégies qu'on met sur le web, mais le web, c'est quelque chose qui va demander plus de temps parce que oui, parce que créer une relation, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc, ça va demander un peu plus de temps, ça va demander un peu plus de saveur, un peu plus de choses que vous allez donner. Dans le web marketing, il y a des choses qu'on doit donner, qu'on doit livrer sans avoir aucune attente. Et c'est ce qui fait que le suspect ou le prospect éventuel s'intéresse davantage à comment vous faites les choses. Ensuite, il y a, ben oui, la prospection directe, la prospection pure et simple qu'on a toujours connue, qui est encore excellente. C'est probablement pour aller chercher des résultats plus à court terme, puis les contacts, ils sont plus directs, mais c'est quelque chose que je vous encourage à faire. Mais même dans la prospection directe, si je vais voir un du proprio, c'est souvent pas du premier coup parce que la relation de confiance doit s'établir d'abord et avant tout. Conclusion, relation de confiance, nourrir cette relation-là, inventer, créer la chimie entre vous et le client, c'est de toute importance. Et d'ailleurs, je pense que c'est devenu encore plus important aujourd'hui que dans le passé où on allait vraiment dans le cold call, dans la prospection à froid. Donc, c'était ça, mon petit moment de la semaine que j'avais envie de partager avec vous. Certainement que c'est des choses que vous savez déjà, mais j'avais besoin de vous le rappeler et c'est ce que j'ai fait cet après-midi. Alors, là-dessus, ben moi, je vous dis une super de bonne fin de semaine, bonne journée et je vous invite à venir me rejoindre sur mon site web www.louisedubé.com si vous avez envie de partager plein d'autres astuces, stratégies. Puis si vous avez aimé la vidéo, partagez, parlez-en, ou même, tiens, j'aimerais ça que vous puissiez me dire comment vous vous y prenez pour développer de la clientèle. Est-ce que pour vous, c'est encore plus important de créer la relation aujourd'hui ou on y va direct? Qu'est-ce que vous en pensez? Parlez-moi-en, j'aimerais ça. J'attends de vos nouvelles. Bye bye, mes immopreneurs. À la prochaine!